בוקר טוב ידידיי. רואים, שומעים? כן, בוקר טוב רב. בוקר טוב אבי. אז on va faire le Mahamar qui se trouve à la page Resh Pezain 287 sur le Passouk. Parmi les nombreux psukim qui nous enseignent des mitzvot, c'est pour cela que la parashat Kedoshim a été dit El Kol Adat Bnei Israël, d'abord El Kol Adat Bnei Israël, parce que c'est une parasha qui comprend, qui est essentiellement un enseignement de beaucoup de mitzvot, maasiot, et ces mitzvot maasiot là, qui concernent le Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, étaient la source de joie qu'avaient les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai quand ils arrivaient à cette paracha. Ils sont remplissés de joie d'entamer l'étude de cette paracha, surtout par le fait qu'on sentait qu'avec ces nombreuses mitzvot-là, on se sanctifie, on se rapproche d'Hachem, puisque on s'éloigne du mal et on se renforce dans le bien, Sourmera Barasetov, et qui est en réalité l'objet de la Kedusha du début de la paracha. Kedoshim Tiyu, il y a beaucoup d'explications, mais l'explication la plus simple, c'est de dire quoi? Que pour être Kadosh, il faut accomplir toutes les mitzvot, comme on dit tous les jours, Asher Kiddeshanu, on dit dans chaque bracha, Asher Kiddeshanu et mitzvotav. Donc les mitzvot nous sanctifient. Donc comment on peut être saint? Par leur sanctification que les mitzvot vont nous faire jouir. Et parmi ces mitzvot, nous avons la mitzvah de Perot Orla, c'est-à-dire l'interdiction de consommation des Perot Orla qui ont grandi d'un arbre qui a été planté pendant les 3 premières années en Eretz Israël. Les fruits sont interdits, ils sont asurim ba'achila, ils sont asurim ba'ana'a. Même aucun profit on peut faire de ces fruits-là, ni même les vendre à un goy et jouir de l'argent, ni même les donner aux animaux. Les fruits orla sont interdits, la chaloutine, pendant tous les fruits qui poussent pendant les 3 ans après avoir planté l'arbre. Les 3 ans qui suivent la plantation de l'arbre. Et le Midrash, quand il parle de la mitzvah de Neti'at, parce que tel que c'est présenté dans la Torah, on n'apprend pas simplement une interdiction de consommer les fruits les 3 premières années, mais aussi on apprend a priori dans l'expression de la Torah qu'il y a même une mitzvah de planter un arbre. C'est ce que si je lis le texte de la Torah, Vechi tavou el haaretz unta'atem kol etz ma'achal va'araltem orlato et piryo 3 shanim yeh lachem avelim lo ye'achel uvashana harevit yeh kol piryo kodesh ilulim l'Adonai uvashana hamishit tochelu et piryo leosiv lachem tevuato ani Adonai Elohechem. Alors, ce qui a intrigué les Chachamim du Midrash et aussi certains commentateurs, c'est qu'on a l'impression que quand en lisant le Passouk, qu'à part l'interdiction de manger les fruits, qui est l'instruction de ce Passouk, les fruits orla, il y a aussi Resh Pezain. Vechi tavo el haaretz unta'atem kol etz ma'achal va'araltem orlato et piryo. On a l'impression qu'il y a une mitzvah de planter. Et le Midrash va interpréter ça en associant la notion de plantation ou l'acte de planter à l'étude de la Torah et aussi au soutien de ceux qui étudient la Torah. Et nous dit le Midrash, qui est ramené ici dans le Shem Mishmuel, je le lis dans le
dans la source elle-même, qui est Midrash Rabbah, chapitre 25 de la Parashat Kedoshim. וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, הדאו דכתיב עץ חיים היא למחזיקים בה. C'est ce qui est écrit dans le pasuk de Michelet. עץ חיים היא, ce עץ là, ונטעתם כל עץ מאכל, זה עץ חיים היא למחזיקים בה. C'est la Torah qui est l'arbre de la vie. Et cet arbre de la vie, elle donne la vie à celui qui mahazikim ba, qui la tient, qui l'attrape, qui la soutient. Un des commentateurs du Midrash explique que pourquoi finalement interpréter cela comme ça, reste dans le pshat, a priori, quand on lit le texte de la Torah, on a l'impression qu'il y a une mitzvah de planter. Et il pose la question, le maharzo, mais quelle mitzvah il y a de planter? Et si tu me dis, ça fait partie de la mitzvah de la Torah, de Yishuv Eretz Israël, il y a une mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Et il dit, si c'est comme ça, Are livnot bait velizro asadot, c'est pas simplement planter un arbre, la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Construire une maison aussi, c'est mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Ou alors semer des champs sur un champ, aussi c'est une mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Donc ce n'est pas lié uniquement à l'arbre, à la plantation de l'arbre. Ça, c'est la remarque, c'est l'explication finalement du Midrash. Pourquoi le Midrash est allé? Pourquoi le... Merci. On a l'habitude de partir au milieu du cours. Donc, on a l'impression dans le pasuk qu'il y a une mitzvah de planter, malgré que l'objet essentiel de ce pasuk et l'instruction de cette paracha, cette petite paracha, c'est l'interdiction des fruits d'or là. Mais pourquoi la Torah le présente de cette manière-là? Vous allez planter, on a l'impression que c'est une mitzvah de planter. Et si tu me dis oui, c'est une mitzvah de planter Yishuv Eretz Israël, les Yishuv Eretz Israël ne justifie pas simplement la plantation d'arbres, c'est aussi construire une maison ou semer un champ aussi, c'est mitzvah Yishuv Eretz Israël. Donc pourquoi c'est concentré sur ce lignal-là de plantation d'arbres? Alors c'est pour cela que le Midrash s'envole vers l'explication, j'aurais dit plutôt d'allusion à une autre plantation qui est la plantation de la Torah. Bon, il faudra comprendre, d'accord, alors c'est joli. Alors on parle maintenant d'une allusion, on parle d'une métaphore, c'est plus l'arbre, c'est la Torah. On s'éloigne du pshat. Et planter la Torah, ce n'est pas lié a priori à Eretz Israël directement, a priori, c'est l'étude, c'est soutenir ceux qui étudient la Torah. Et on a l'impression quand même que cette plantation, elle concerne Eretz Israël. Alors, je reprends le texte du Shem Shmuel qui ramène le Midrash. וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, הדאו דכתיב עץ חיים היא למחזיקים בה. אמר רב הונא בשם רב אחא, שלא יהיו דברי תורה בעיניך כאדם שיש לו בת בוגרת והוא רוצה לעשייה לאחד. La Torah ne doit pas être à tes yeux comme un homme qui a une fille qui est âgée, qui a 35 ans, qui n'est pas encore mariée et que, bon, ben il va la donner à... On ne va pas dire au premier, mais en tous les cas, il ne va plus être dans les recherches comme on recherche pour une fille de 25 ans ou plus jeune. Et cela, pourquoi? Parce que au niveau, en tous les cas, de la société, il n'a plus la même valeur. Donc, en perdant la valeur, la recherche du khatan, elle est moins sélective. La recherche du khatan, elle est moins sélective. En général, évidemment. Et la Torah que tu étudies, elle doit être chère à tes yeux. Elle doit être chère à tes yeux. Elle ne doit pas être comme quelque chose que je vais, entre guillemets, me débarrasser. La Torah ne doit pas être comme quelque chose que j'ai
et qui n'est pas suffisamment cher à mes yeux pour le conserver bien, pour le bien le conserver. Et la béni, im tikach amarai ou mitzvotai titzpon itach. Im yesh lecha zchut kach amarai. Il nous ramène le Midrash, un passage de Mishlei qui dit et la béni, im tikach amarai, mon fils, si tu prends mes paroles, ou mitzvotai titzpon itach, et les mitzvot, titzpon, c'est dans la chambre de tzafoun. Tzafoun, c'est quelque chose qui est conservé, qui est gardé, qui est préservé, qui est mis dans un coffre, c'est un trésor. Comment le Mishlei nous dit comment tu dois considérer la Torah? Tikach, prends-la cette Torah. Ou mitzvotai titzpon itach, et mes mitzvot, elles doivent être chez toi, bien gardé comme quelque chose de précieux. L'idée ici, c'est considérer la Torah comme quelque chose de précieux. Il faut qu'elle ait cette valeur-là et surtout pas être en position de m'en débarrasser. Le Rachid explique, Béni, Tikach Amara, ce n'est pas l'appel, Béni, prends mes paroles. Rachid explique, Béni, t'y es, si tu veux être mon fils. Okay? Si tu veux être mon fils, Kachamarai. Vous voyez comment il explique Rachid? Le pasuk de Mishlei. Béni, im tikach hamarai ou mitzvotai titzpon itach. Tu seras mon fils si, béni, im tikach hamarai ou mitzvotai titzpon itach. Tu seras mon fils si tu prends mes paroles et la Torah, tu la conserves comme quelque chose de précieux. Alors ça, c'est ce que ramène le Midrash comme pasouk pour renforcer l'idée d'une Torah précieuse. Et c'est pour cela que Etz Chaimi, la Torah, c'est un arbre de vie. La Marazim Kimba, pour celui qui la tient, pour celui qui la soutient. Je continue. On n'est pas encore rentré dans l'explication du Shem Shmuel. Maintenant, pour l'instant, le Shem Shmuel, il cite le Midrash. Okay? Ravuna Beshem Rabbi Binyamin Ben Levi Amar le Melech Vechule. Afkach Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Il a dit à Moshe, et mort les Israël, va dire à Bnei Israël, c'est dans la suite du Midrash. Il saute un peu, vous avez vu, Vechule, etc. Béni, Isku Batorah, Ven Atem Mitzari Mishumuma. Étudiez la Torah et vous n'aurez pas peur d'aucune nation. Il ou Neemar Etz Chaimi, s'il était écrit simplement Etz Chaimi, la Amelimba, pour ceux qui s'investissent, pour ceux qui ont le labeur dans la Torah, si c'était comme ça écrit, l'Oraïta Tekuma les sonné Israël, les Am Israël n'auraient pas pu pouvoir se lever et se relever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les Umot HaOlam autour de nous et la Torah, et qu'est-ce que nous dit le Midrash? Tu veux ne pas avoir peur des nations? Tu veux que les nations aient peur de toi? Etz Chaimi, la Marazikimba. Tarzik Batorah. Alors le Chazal nous dit, mais attention, ce n'est pas écrit Amelim Batorah. Olomdim Torah. Et là, Machazikimba, pour te dire quoi? Que ce n'est pas simplement ceux qui étudient qui vont donner le pouvoir à Am Israël d'être protégé, de ne pas avoir peur des ennemis, mais c'est aussi à ceux qui soutiennent la Torah. Et sinon, parce que si c'était simplement par le mérite de ceux qui étudient la Torah, Chas v'Shalom, on n'aurait pas pu faire face au danger des nations. Pourquoi? Parce que pas toi en Israël peut être Amelim Batorah. Okay? S'il y avait écrit Lo Ilmad, Am Israël n'aurait pas pu tenir devant les Umot HaOlam. Et là, Asher Lo Yakim et Divrei Torah Azot, le pasuk dans Parashat Kitavo, Lo Yakim, celui qui ne va pas baser la Yakim, tenir, soutenir cette Torah. Le Kach Neemar Etz Chaimi, la Mahazikimba. C'est quoi la Mahazikimba? C'est
soutenir. Je fais ce chiot pour toi aujourd'hui. On te dit, Michael. C'est ce qu'on a dit au mitzvotai titzponitar. Titzponitar, c'est garder, mais c'est aussi une notion de du nord. Non, pas le nord. Ouais. Le nord, c'est la conscience. Safon, safoun, batsoun. C'est quoi la conscience? C'est le profond de la personne. Donc, c'est la chose qui est la plus cachée. C'est l'idée de trésor préconservé. Donc, le midrash dans notre paracha, sur le passouk, de planter un arbre, ne fait que parler du mérite et de l'importance, ou même de la gravité, du soutien de la Torah. Pourquoi je dis gravité? Parce que si tout le monde n'étudie pas Torah, au moins il y a la contribution et le soutien de ceux qui n'étudient pas, et cela permet à Am Israël d'être protégé des ennemis et des nations qui nous veulent du mal. Ou le Chaora, maintenant il dit le Shem Ishmael, ou le Chaora en lo shum shaychut l'inyan la paracha. Tout ce midrash-là, il n'est pas lié directement à notre paracha. Tout ça, c'est du midrash. C'est un midrash. Le midrash, ici, il développe une idée morale, une valeur importante, mais finalement, ce n'est pas lié directement à ce qu'on est en train de parler maintenant. Le Shem Ishmael veut essayer de rapprocher l'interprétation midrashique au sens pshat, qui est quand même quoi? C'est planté en Eretz Israël. Il y en a qui veulent dire qu'on connaît le passouk qui a Adam et Asadé, que l'homme, c'est comme un arbre, et on sait pourquoi l'homme est comparé à un arbre. C'est de la manière qu'un arbre, il a un potentiel, il a dans la racine, ou dans la graine, dans ce qu'on plante, il y a toutes les données génétiques de ce qu'on va voir après, quand les fruits, le goût du fruit, la couleur des fleurs, tout est inscrit dans le noyau. Tout est dans le noyau. Ainsi, l'homme, en réalité, c'est comme un arbre qui comprend tout dans le noyau, c'est-à-dire le fond dans son âme, dans sa personnalité, et que la vie, elle est destinée à permettre à ce que tout ce qu'il a au fond de lui puisse sortir. Mais à quoi? Et là, quoi? יפה מאוד. כן, parce que le shorach de l'homme, c'est pas ses pieds et la terre, c'est shoresh haneshama shelo. Donc le shoresh, il descend vers le bas. Donc c'est etz hafuch. אבל על הקרא עצמו יש לתמוה. מה העניין זה לעניין הפרשה, והיה לו לרמוז זה בכל מקום. Si on veut faire une allusion à la valeur de la Torah, cette allusion, on aurait pu la faire ailleurs. Pourquoi la attendre maintenant de parler des mitzvot de Orla pour faire cette allusion-là de l'importance de soutenir la Torah, ou de l'étude de la Torah, elle peut se faire. On n'a pas besoin que ça se fasse au moment où on va parler de la mitzvah des Perot Orla et de planter un arbre. Même ce passouk qui a été ramené de Michelet, de Shlomo HaMelech, de ce passouk-là que Béni im tikach hamarai ou mitzvotai titzponitach, il n'est pas tout à fait lié à ce qu'on est en train de parler. Là-bas, on parle de prends la Torah, prends les mitzvot, conserve-les d'une manière précieuse. Ce n'est pas directement lié à la notion de plantation. On va essayer de défricher tout ça parce que ce n'est pas évident. Il y a le Midrash qui sort du Pshat a priori, mais comme je vous ai expliqué, pourquoi le Midrash veut interpréter dans ce sens, parce que le mot unta'atem, il est problématique. On a l'impression qu'il y a une mitzvah de planter alors qu'il n'y a pas une mitzvah spécifique de planter. Il y a une mitzvah de Eretz Israël et il y a une interdiction des Perot Orla. Mais l'acte de planter, ce n'est pas une mitzvah en elle-même. Elle fait partie d'un ensemble
de mitzvot Yishuv Eretz Israël. Donc, pourquoi la Torah présente ça comme Kivechit Avo El Haaretz Unta'atem. Et si on voulait dire ça en supposition, on aurait dit Vechitita, on aurait dit Vechitita Haaretz, Az Baratem Orato et Pirio. Ce n'est pas présenté comme une éventualité, okay? C'est présenté comme une instruction, comme un ordre. Alors, je commence l'interprétation du Shem Ishmuel. Vinire le Faresh, Alpi divrei Eben Ezra, chez Ma'ala Gdola Yesh l'Eretz Israël. Chez Mi Shesh Loba Chelek Chashuv, Hu Kechelek Olam Haba. Le Eben Ezra nous dit, où il dit ça? Dans Parashat Vayishlach. Dans Parashat Vayishlach, à propos de quoi? Où on parle de Eretz Israël dans Parashat Vayishlach? On parle quand Yaakov Avinu Chosé et retourne en Eretz Israël. Il était chez Lavan et il retourne en Eretz Israël après 22 ans. Et quand il arrive, il est écrit Vaïken et Chelkat Hasadeh Asher Nata Sham Haolo. Il a acheté la part du champ. Chelkat Hasadeh, c'est la part de champ. Asher Nata Sham Haolo, là où il a planté sa tente. On dit planter une tente? Il a planté sa tente. Et il a acheté ce terrain-là, cette part-là, de qui il a acheté, cette part en Eretz Israël, de qui il a acheté. Miad Bene Chamor, Avi Shrem, Chamor, le père de Shrem. Et combien il a payé? Mea Kesita. La Torah nous dit combien il a payé. Et le Ben Ezra, il relève ici, Chelkat Hasadeh, il y a Chelek Basadeh. C'est quoi Chelkat Hasadeh? C'est Chelek Basadeh. Vaïken et Chelkat Hasadeh. Et curieusement, le Even Ezra, ce n'est pas toujours son habitude de faire comme ça des expansions. Non, ce n'est pas une extrapolation, mais il élargit un petit peu le sens du pshat ici. Pourquoi la Torah, elle a précisé, on aurait pu lui dire qu'il a acheté un terrain, c'est tout. Il a acheté Chelkat Hasadeh. Pour te dire quoi? Qu'en Eretz Israël, en réalité, ce n'est pas tellement j'achète un terrain. J'achète un terrain qui m'est destiné, qui m'appartient. C'est sous-entendu. Chelkat Hasadeh. Pourquoi? Parce que chacun de nous, on a une part en Eretz Israël. Pourquoi te dire ça, présenter ça comme ça? Pourquoi le Even Ezra, le pshat? Mais il voit dans le mot Chelkat Hasadeh, quand tu n'as pas dit Stam, il a acheté un Shetar B'Eretz Israël. Non, il a acheté Chelkat Hasadeh, ça veut dire comme si, sous-entendu, c'est sa part. Il a acheté une part. On achète une part, on achète un terrain, elle devient ma part. Je pense que c'est ça ce qu'il veut dire. Quand on achète un terrain, une fois que je l'ai acheté, elle devient ma part. Si je l'ai eu en héritage, dès que je l'ai eu en héritage, elle devient ma part. Là, on me dit sur Yaakov Avinu, il a acheté une part. On n'achète pas une part. Elle devient une part. On n'achète pas une part. Chelkat Hasadeh. De là, on comprend que quand tu achètes un terrain en Eretz Israël, en réalité, c'est ta part. Parce que tu as une part en Eretz Israël. Et c'est ce qu'il dit le Even Ezra. Mi sheyesh lo chelek ba, gedola, ki ma'ala gdola yesh l'Eretz Israël. Et maintenant, peut-être, ça serait juste de dire un petit peu extrapolation ici. Ou mi sheyesh lo ba chelek, chashuvu kechelek olam haba. Parce que quand je dis une part, ça veut dire j'ai une part qui m'est destinée, quelque part, elle me reviendra. Genre, comme la part qui était destinée aussi à la Olam Haba, Chaye Netzach. Oui, bon, encore plus alors. Tu renforces ton idée. Alors, je continue donc le Vine. Kol Israël, alors le Shem Ishmuel va, אם אפשר לסגור את הדלתות. רבי אילן, אתם שומעים את הרעש ברקע? קצת, לא מאוד מפריע. לא מפריע. טוב, זה רציתי לדעת קודם כל, אם זה לא מפריע לשומעים מרחוק. שלום, שלום לרחוק, ולקרוב אמר השם.
והנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. Le Shem Ishmuel, maintenant, il nous rappelle la Mishnah de Sanhedrin. On le dit dans Pirkei Avot, mais ce n'est pas une Mishnah d'origine Avot, c'est une Mishnah d'origine Masechet Sanhedrin. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ואמר כולם צדיקים, כן, כל ישראל יש להם חלק בארץ ישראל. Donc le Shem Ishmuel, maintenant, reprend ce qu'a dit le Ibn Ezra et nous dit, oui, effectivement, de la même manière qu'on a une part au Olam Haba, on a une part en Eretz Israël. Arquement, maintenant, il faut comprendre que Eretz, dans la Torah, dans le Teilim, on connaît la notion de Eretz Hachaim. C'est quoi Eretz Hachaim? Dans les Mokorot de Chazal et les commentaires, on explique la notion Loulé Eman Tilirod Betuv Hashem Be'eretz Hachaim. C'est quoi Eretz Hachaim? Alors, certains expliqueront c'est Olam Haba, certains expliqueront c'est Eretz Israël, mais en réalité, ça se rejoint. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Eretz Israël, c'est le lieu où l'éternité s'exprime dans ce monde. Les dimensions de l'éternité, et s'expriment où dans le monde matériel? En Eretz Israël. L'expression, l'émanation, comment? Ce n'est pas quelque chose qui est concret, mais c'est dans le fait que quand on est en Eretz Israël, on a c'est-à-dire la divinité, elle est dévoilée. La divinité, elle est dévoilée. Elle n'a pas les couvertures et les écrans qu'il y a dans les autres pays. Il n'y a pas de sar, etc. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ene Hashem Elokecha ba mereshit hashana ad aharit shana. Ken kol Israël yesh lahem chelek olam haba. Ach, maintenant il précise, comment chez l'olam haba en zochim ela lefi misat hamaasim tovim. De la même manière que l'olam haba, on ne mérite que en fonction de nos actions ou mitzvot shemesagel baolam hazeh ou mi shetara be'erev Shabbat yochal beShabbat. Kach ou be'eretz Israël. Ainsi Eretz Israël, c'est une part. C'est une part qui en réalité, qui te revient en tant que juif, parce que Kol Israël yesh lahem chelek l'olam haba, comme nous a dit le Ibn Ezra, de la même manière qu'on a une part au Olam Haba, on a une part en Eretz Israël. Donc il y a un parallèle entre les deux. Mais c'est le même kinyan. Et c'est le même moyen parce que c'est le même chibour en réalité. C'est-à-dire que au Olam Haba, je ne peux jouir que si moi, je corresponds au Olam Haba. Qui se trouve au Olam Haba? Celui qui correspond au Olam Haba. Celui qui est étranger au Olam Haba, eh bien, il ne peut pas être là-bas. Maintenant, qui est-ce qui va correspondre au Olam Haba et qui ne va pas être étranger au Olam Haba? Celui qui a en lui toutes les kinyanim. Celui qui a en lui il possède en lui tout ce qui correspond au Olam Haba. Min bemino, pas min benomino, il faut que ce soit min bemino. Et la Torah et les mitzvot sont elles-mêmes, en réalité, la même essence que le Olam Haba. Donc, si tu n'as pas en toi l'essence du Olam Haba, tu ne vas pas te trouver à l'aise. Et tu ne pourras même pas être là-bas. Et ça serait la même chose aussi avec Eretz Israël. C'est-à-dire, pour être Shayach, Eretz Israël, elle a une essence spirituelle qui est en réalité semblable à Olam Haba. Mais simplement, c'est un dévoilement de l'infini dans le fini. Alors que l'Olam Haba, disons, infini. Alors que Eretz Israël, c'est le même infini du Olam Haba, mais qui se dévoile ici dans Olam Hazeh. C'est ça, mais c'est la même chose en réalité. Ils sont emboîtés l'un dans l'autre. Il n'a pas les propriétés pour avoir son soleil qui passe à côté. Il est là sans être là. Ouais. C'est ce qu'on va dire. שתהיה ארץ ישראל כל תטוב, יהיה לו חלק בה, צריכים להקדים תורה ומצוות. Pour pouvoir appartenir à Eretz Israël, pour pouvoir être de la même, lié à elle, avoir en soi les choses qui sont
C'est-à-dire que plus que l'identification, je ne veux pas trouver un autre mot que l'essence de Eretz Israël. Il faut que moi, j'ai l'essence en moi de Eretz Israël pour pouvoir y être sur elle. Non, mais c'est pas du tout. Il y a le corps, il n'y a pas du tout de Torah. Pas du tout de Torah et qui sont liés à Eretz Israël comme bien mieux que ceux qui ont de la Torah. Et vice-versa, des gens qui ont de la Torah qui n'ont aucun rapport avec Eretz Israël. Oui, alors c'est ça qu'on est en train de traiter. Maintenant, quel est le lien d'essence avec Eretz Israël? Est-ce que c'est qu'est-ce qui définit l'appartenance à Eretz Israël? Qu'est-ce qui définit le lien à Eretz Israël? Est-ce que c'est le fait d'y résider ou c'est le fait d'avoir de consentir à ce que Eretz Israël elle appartient à Israël, ou c'est en réalité ressembler à Eretz Israël? Qu'est-ce qui fait le lien de fond, le lien d'essence entre moi et Eretz Israël? Est-ce que c'est ce que je déclare, ce que je pense, ou même ce que je ressens, ou c'est le lien fondamental? Le lien fondamental, c'est que au niveau du point de vue spirituel, je ressens moi à Eretz Israël. C'est ça qui va faire le lien. Oui, mais on va continuer. En choisissant ce morceau-là, je pensais à vous. Il faut savoir, je pense que c'est un point important. Comme nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, il y a des élèves d'Avraham Avinu, il y a les élèves du Bilam Arasha. Qui est-ce qui est élève d'Avraham Avinu? Ayin Tova, Ruach Nemucha, Nefesh Shefala. Et les élèves du Bilam Arasha, c'est ceux qui ont Ruach Gevoa, Nefesh Rechava, Ayin Ra'av, Ruach Gevoa, Nefesh Rechava. Et si quelqu'un, il a étudié chez Avraham Avinu, et il met sur une photo d'Avraham Avinu dans son salon, et il parle d'Avraham Avinu constamment. Mais il a Ain Ra'a comme Bilam, il a Ruach Negvoa comme Bilam, il a Nefesh Rechava comme Bilam. Est-ce que le fait qu'il déclare, ou qui même il approuve son maître, il adore son maître, est-ce que ça le rend élève d'Avraham Avinu? Ou l'inverse, si Bilam il a un élève Ruach, si Bilam il a un élève Ain Tova. Ça veut dire que la shaykhout, l'appartenance, le lien c'est réellement quand j'ai les affinités et je possède en moi le même contenu et la même essence. Sinon, c'est une déclaration. Il y a beaucoup de déclarations aujourd'hui. On en entend beaucoup. Il y a beaucoup de déclarations. Maintenant, c'est un sujet un peu délicat. Pourquoi c'est délicat? Parce qu'en réalité, c'est délicat parce que on peut pas. C'est pas quelque chose qu'on peut juger nous-mêmes, juger les autres par rapport à cela. Surtout qu'il y a des Mekorot dans la Gemara que celui qui vit en Eretz Israël est source d'expiation. Eretz Israël le raffine, peut le raffiner. Mais ça encore, même ça, c'est à condition que je comprends et que j'accepte la valeur d'Eretz Israël. Et le problème, il est là. Est-ce que mon choix d'Eretz Israël, c'est un choix qui est d'ordre de choix profane, si je veux dire comme ça, où je choisis une terre. Alors, on m'a dit que j'étais juif et on m'a dit que Eretz Israël appartenait au peuple juif, donc je choisis la terre des juifs
Okay? Ou est-ce que c'est que ça, ou ça comprend en réalité qu'Akhdouche, il a créé le monde et dans ce monde-là, il a concentré son émanation en Eretz Israël. Et moi, je veux Eretz Israël parce que je suis conscient que c'est la terre où il y a l'émanation divine. Et c'est pour cela qu'Akhdouche, il veut que je vienne sur cette terre parce qu'Akhdouche considère qu'Am Israël correspond à cette émanation divine dans l'essence de Am Israël. Si je n'ai pas toute cette prise de conscience, est-ce que ça marche? Non, mais il n'a pas toute cette prise de conscience. Est-ce que ça marche? Maintenant, nous, on ne peut pas juger ce qu'est quoi une prise de conscience. Parce que quelqu'un, il peut dire, moi, je suis juif, je crois qu'aujourd'hui, il a saisi le peuple juif, il nous a donné l'Eretz Israël, tout simplement, c'est déjà un niveau. Mais celui qui fait ça que dans le sens uniquement national, sans rien on le sait, dans tous les livres, c'est écrit, même tous les Gdolim, tous, que Eretz Israël n'est pas choisi par une préférence ni géographique, ni topologique, ni agricole, ni tout ça. Tout ça, c'est une conséquence. Oui, peut-être qu'elle est bien à tous les niveaux, mais c'est une conséquence du fait qu'elle correspond au pôle où Akadosh Baruch Hu, le pôle qui est de l'émanation de la divinité. Ene Hashem Elokira, Eretz Asher Hashem Elokira Doresh Ota, Tamid Doresh Ota. Toujours. Et bon, on va encore toucher ce point par la suite. Oui. שתהיה ארץ ישראל כתוב, יהיה לו חלק בה, צריכים להקדים תורה ומצוות. ובש"ס ברכות, בגמרא במסכת חוק הסכנדי, 3 מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא. רבי שמעון בר יוחאי, c'est une braïta de Rabbi Shimon bar Yochai dans la Gemara Maseret Brachot, qui nous dit que 3 matanot tovot il a donné à Israël. Torah, Eretz Israël, Ve'olam haba. Aval, la Gemara, la braïta continue, dit Ve'lo natanam ela al yedei isurim. C'est-à-dire que ces 3 matanot, là, c'est des matanot, mais en réalité, comme c'est des matanot merveilleuses, il faut mériter. Et pour mériter, des fois, il faut souffrir. Quand on dit souffrance, ce n'est pas toujours une souffrance de martyr, ça peut être une souffrance d'épreuve. Hein? Quand on dit sourim, ce n'est pas obligatoirement la souffrance, ça peut être la notion d'épreuve. Et Kaniré, c'est Pidouzal à la Seder. Il semblerait que les Chachamim dans la Gemara, c'est Rabbi Shimon bar Yochai, entre autres, c'est bien de prononcer son nom ces jours-ci, les Kaniré, Shikpidou à la Seder, Chachamim, ils ont été makpid sur l'ordre des choses. Torah, Eretz Israël, Ve'olam haba. Parce que Torah, c'est elle qui te permet de profiter et de t'attacher à ta part que tu as, à une part innée à Eretz Israël. De toute façon, Roni, on voit que en Israël sort d'Égypte et rentre en Eretz Israël. Moi, c'est toujours chez moi quelque chose de très flagrant et très significatif. On arrive, dès qu'on rentre en Eretz Israël, on rencontre Areval et Al-Gerizim, et là-bas, il y a une ma'amad, je ne veux pas dire cérémonie, d'engagement. Pourquoi on le fait ici? On l'a déjà fait de toute façon. On a déjà fait, au Har Sinaï, on a déjà porté serment. Après ça, à Vot Moab, à l'est du Jourdain, on a de nouveau, on est rentré dans l'alliance. Alors pourquoi on a besoin de nouveau de refaire cet engagement-là en rentrant en Eretz Israël? C'est parce qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi, quand je rentre, sachez que cette rentrée en Eretz Israël, vous doit vous engager à vous réaliser en tant que ceux qui correspondent à Eretz Israël. Ve'imru amen. À la Shisha Shvatim, à la Har Mikan. Shisha Shvatim, à la Har Mikan. C'est un grand Mahamad, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais en réalité, c'est beau. Ça veut dire que Eretz Israël, ce n'est pas une terre
comme toutes les terres. C'est ça que ça veut dire. C'est une terre dans laquelle il y a une neshama et que je dois correspondre à sa neshama. Ma neshama doit correspondre à sa neshama. C'est ça que ça veut dire. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'Eretz Israël est comme toutes les autres terres. C'est un choix tout à fait arbitraire, comme on dit, un choix aléatoire. Hein? Comment dire? Un choix hasardeux qui n'est pas bon. Je vous ai donné une terre. J'aurais pu vous donner une autre. L'essentiel, c'est que vous ayez une terre. Mais pourquoi il choisit cette terre-là? Parce qu'il y a des meilleures conditions géographiques, topologiques, climat. C'est pourquoi il nous a donné cette terre. Parce qu'il nous aime, il a choisi la terre où c'est plus tempéré. Où la botanique, la géologie, tout est mieux. Il nous a donné parce qu'il y a une shaykhout, il y a une correspondance de fond avec la valeur de l'Am Israël. Et c'est ça, et c'est ces points de connexion-là entre ma neshama et la neshama d'Eretz Israël, qui est en réalité la résidence de la divinité en Eretz Israël. C'est ça le lien que j'ai. Et ça, la seule chose qui va me permettre de le faire, c'est quoi? Qu'est-ce qui me permet de sortir mon âme, mais à quoi qu'elle a poil? On a dit Adam et Tzadeh, c'est Torah mitzvot qui sont exactement les dimensions qui nous permettent de sortir tout notre potentiel. Je continue. ונראה כמו ביציאת מצרים, אף שלא הייתה בידם זכות שיהיו ראויים להיגאל, עד שמשה רבנו תמה, ואמר מה זכות יש להם? כמו משה רבנו, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי הוציא את בני ישראל מארץ ישראל? Qu'est-ce qu'aujourd'hui il lui répond? Et les commentaires ont expliqué que quand Moshe Rabbeinu il a dit est-ce que bébé je vais pouvoir aller en Égypte, sortir Am Israël d'Égypte? Qu'est-ce que expliquent les Chachamim? La question était est-ce qu'en Israël ils sont méritants de sortir d'Égypte? Et quelle était la réponse de Akadosh Baruch Hu? Veshiva Baruch Hu beotziacha et ha'am miMitzrayim ta'avdun et ha'Elohim al ha'ar hazeh. Oui, ils vont pouvoir sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ont le mérite de recevoir plus tard la Torah. Donc le mérite du plus tard, le mérite du futur va aider au présent. Ça va être à leur avantage pour sortir d'Égypte. Alléluia. Et avec Eretz Israël, c'est écrit pour qu'ils soient chambrim mechoukim. והיינו, שבעבור ישמרו חוקיו לאבא, בזכות זה נתן להם ארצות החיים, parce qu'avec la Torah, ce n'est pas encore une fois une condition qui est dissociée de l'Eretz Israël. On aurait pu dire, vous savez, il y a des conditions genre, tu fais ça, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Tu fais ça, tu auras ça. Mais des fois, tu fais ça et tu auras ça, c'est deux choses qui sont pas liées l'un à l'autre, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Mais là, quand il nous dit, si vous prenez sur vous Torah ou mitzvot, je vais vous donner un Eretz Israël, ce n'est pas une récompense, ce n'est pas une condition parce que de vous mettre à l'épreuve, de voir si vous êtes gentil, je vous donne un cadeau. Ce n'est pas ça. Si vous faites Torah ou mitzvot, vous créez cette attache de foi avec Eretz Israël. Ce n'est pas quelque chose, une condition qui n'est pas liée à la Yerusha de Eretz Israël. Elle est directement liée. Et la Torah et les mitzvot, les Tariat mitzvot sont étudiés, entre guillemets, pour être précisément celles qui nous permettent de créer cette attache parfaite avec Eretz Israël. Les mitzvot atluyot ba'aretz, et même les mitzvot qui ne sont pas atluyot ba'aretz. J'espère que vous avez compris, là, il y a une petite nuance. Ce n'est pas que Avraham il dit, vous allez faire, je vous demande de faire Torah ou mitzvot, et vous aurez Eretz Israël. Comme quelque chose
un cadeau ou une promesse, mais qui n'est pas lié à la demande, qui n'est pas lié à la condition. C'est lié, pourquoi? Parce que Torah ou mitzvot, c'est une préparation, c'est une archara, comment est-ce qu'il y a un autre mot d'autre que préparation, vous rendre apte à vous inclure dans Eretz Israël, de créer une vraie implantation en Eretz Israël. Vous n'êtes pas en Eretz Israël par hasard, vous serez implanté dans le vrai sens du mot. Mais c'est ce qui est dit, en réalité. Parce que je sais que vous allez faire Torah au mitzvot, déjà, je vous y fais rentrer. Kol ze hu mitzad haklal. Kol ze hu mitzad haklal. Kol haklal, kol ze hu mitzad haklal. Kol haklal kulo, shamru chukav. Alors, le Shem Yishboel maintenant va rentrer dans la distinction que le Midrash a fait entre l'étude de la Torah, l'investissement dans la Torah et soutenir la Torah. Vous avez remarqué que le Midrash a dit non, il ne croit pas qu'on demande à tout le monde d'être Amélim Batorah. Si ceux qui ne sont pas Amélim Batorah, ils ont le moyen de soutenir la Torah, les Hazik Torah. Pourquoi le Midrash nous dit ça? Explique le Shem Yishboel. D'accord. D'une manière générale, Am Israël va pouvoir être investi dans l'étude de la Torah. On ne peut pas attendre que chacun individuellement ait ce niveau. Am Israël va rentrer en Eretz Israël. Dans l'ensemble, on sera un peuple, Baruch Hashem de Shomer, Torah Mitzvot, d'après ce que la Torah prévoit et attend de nous. Mais est-ce qu'on peut dire que chacun, personnellement, va l'être? Oui, c'est le but. Oui, mais est-ce que c'est pas je dis ça toute la grotte. On part du principe qu'il n'y aura pas tout le monde qui sera Shomer Torah Mitzvot. Non, pas Shomer Torah Mitzvot. Non, d'une manière parfaite. Ouais. Alors, d'abord, on va continuer. Après ça, je vais répondre. D'abord, je suis d'accord avec toi. Pour commencer. Mais le Shem Yishboel va expliquer comme ça. אבל בפרט אי אפשר לומר שהגיע זכות כל פרט ופרט שכל פרט ופרט שומרי כל התורה עוסקים בה. ואין רמב"ן דברים י"ט, כן? On voit qu'il y a une évolution. Et on ne va pas pouvoir attendre que d'emblée, en rentrant en Eretz Israël, on va être dans cet état-là. Et maintenant, on ne va pas attendre d'arriver à l'idéal suprême pour pouvoir mériter d'être en Eretz Israël. Donc, il y a quand même une indulgence. Il y a une certaine indulgence. Mais du point de vue idéal, étant messianique, c'est comme tu dis. Les marzikim de la Torah, étant messianique, c'est au mot haolam. Voilà. On n'attend pas la perfection de l'ensemble. Il y a une perfection dans l'ensemble, mais pas individuelle. On a dit qu'on est juge en tant que clan et qu'il y a des tzadikim qui tiennent. Maintenant, chacun doit avoir une part. Donc, si chacun doit avoir une part, a priori, il est imposé à chacun d'être lui méritant parfaitement d'Eretz Israël. Donc, c'est poser ta question, mais d'une manière différente. On vient de dire maintenant, bon, Ishmael Torah Mitzvot, c'est dans la dimension de la collectivité. Mais individuellement, ce n'est pas la condition que chacun individuellement. Mais ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit en haut, à partir du Eben Ezra, que chacun a une part en Eretz Israël. Donc, si chacun a une part personnelle, chacun doit avoir le niveau. Sinon, comment chacun aura sa part? Am Israël Bichlaluto, dans son ensemble, il aura Eretz Israël. Mais comment chacun aura eu sa part? Eretz Israël, Yeshrek, le Prat ou Prat. Adraba, et la Nerchevet Yerusha, Yeshiva, כל אחד מכיר את שלו.
la halakha prévoit, ça on le voit dans les Chot Yovel, en tous les cas c'est Baruch, tous les dynimes d'achat de terrain en Eretz Israël, de maisons en Eretz Israël. On voit que chacun a une part personnelle. Ce n'est pas simplement les tribus, ce n'est pas simplement les familles. Chacun a une part personnelle. Donc, si chacun a une part personnelle, chacun doit avoir un mérite personnel d'attache pour me permettre de jouir de cette part-là, qui est en réalité la correspondance avec ma part au Olam Haba. En attendant, avant d'arriver à l'idéal où tout le monde aura le niveau de sagesse de Torah et de service divin, et les merzikim bas, ça sera qui? Les Umot Olam, comme c'est prévu, qui feront ça avec amour. Les Umot Olam, ils voudront le faire. Ils chercheront à le faire chez Avoua Mashiach. En attendant, dans la période intermédiaire, il faut arriver à un état où, dans l'ensemble, Shomrei Torah Mizot, mais au niveau individuel, pas tout le monde peut l'être. Pas tout le monde peut étudier Yomam Balayla, pas tout le monde peut arriver à réaliser les mitzvot pleinement. On peut résoudre le problème si toi, tu n'es pas investi dans l'étude avec l'entretien. Et le Midrash entièrement parle de quoi? Du soutien de l'étude de la Torah. Arzakat Torah. C'est quoi Arzakat Torah? C'est-à-dire permettre aux Talmidei Hachamim, permettre à ceux qui étudient jour et nuit, permettre à ceux qui servent Hachem, dans l'idée du Beit HaMikdash avec les Kohanim, l'idée des Lévites qui l'ont fait. Dans cette idée-là, il y a le soutien de la Torah. Comme toi, Béret Israël. Ouais. Non, mais l'homme de Torah, Béret Israël, ou Béret Israël. Bien sûr, bien sûr. Pour les shlochim, c'est extraordinaire pour aller chercher de l'argent. C'est déjà un sacré niveau d'être zik Torah en sachant que moi je ne peux pas étudier, donc je suis zik parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un kécher. C'est déjà un sacré niveau. C'est-à-dire que moi, je vais ma part en Eretz Israël, mais je n'ai pas mérité d'être toute la journée au Salem et à Midrash. Alors, je vais soutenir. J'étudie. Moi aussi, j'étudie. Mais comme je ne suis pas à plein temps, ce n'est pas Kulo Kodesh. Pas Kulo Kodesh. Alors, je soutiens les Talmidei Hachamim. Et ça équivaut. C'est le 100% exempté. Non, tu n'es pas exempté. On n'a pas exempté du tout. On n'a pas exempté. Non, ça aussi, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'exempter, il s'agit. Je n'étudie que 12 heures. Je n'arrive pas à faire les 18 heures par jour. Même les Avrechim ne sont pas tout à fait dans la catégorie de ce qu'on parle. Comme il disait le Rabbi Mitzanz, il ramenait que, je crois, au nom de son grand-père, ou grand-père, le Divrei Chaim, que étudier la Torah, comme on le dit de la Hamal Torah, c'est 18 heures par jour pendant 20 ans. Après ça, c'est le. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que même la marloquette de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael, que Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, c'est tout, kipshuto. On peut, si un homme va semer quand il faut semer, et s'il faut labourer quand il faut labourer, semer quand il faut semer, quand on va étudier la Torah. Et Rabbi Ishmael, il dit non. On peut étudier avec et aussi travailler. Il y a plusieurs explications. Mais on voit que tout autour du pasuk Ve'asafta deganecha, ve'tiroshera v'tzarecha, la Torah elle t'a dit qu'il faut Ve'asafta deganecha, ve'tiroshera v'tzarecha. La Torah elle te dit voilà, tu travailles la terre. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il dit? Ça c'est quand on n'est pas méritant. C'est quand on n'est pas méritant. Mais quand on méritera, ça serait les Umot HaOlam qui font ce travail de Ve'asafta deganecha. Et la parasha de Vayam Shamoa,
elle est une paracha qui parle, on n'est pas au mérite parfait. Vous connaissez la différence entre Ve'afta et Ve'ayim Shamoa. Ve'afta et Hashem Echa, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha. Et dans paracha Ve'ayim Shamoa, pas Bechol Meodechem. Donc on n'est pas dans la dimension de Bechol Meodechem. C'est pour cela qu'on n'est pas tout à fait dans la dimension de Osim Ressonant chez le Makom. Donc, c'est nous qui on va devoir faire, en tous les cas, une partie du peuple va devoir faire ce travail-là et pas les autres. Mais à la fin des temps, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Veraou, Zarim Sonechem. Oui, tu dis l'explication du Khatam Sofer là-bas sur Kiddushé Hachas. Tu connais le Khatam Sofer? Khatam Sofer, il dit que toute la machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est en Chutz Laaretz. Mais en Eretz Israël, même à Safta de Ganecha, V'Tiroshera, V'Yitzrecha, même pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une mitzvah b'tzad atzma. C'est une chou. Non, il fallait le dire. Un chidouché, Khatam Sofer. Vous pouvez le regarder parce qu'il y en a qui ne croient pas que c'est écrit. Alors, quand est-ce qu'on va dire à Moshe? Pour l'instant, on donne au mérite de la part de chacun dans l'Israël en étant marzik. Marzik, le Midrash Idan. Allez, on continue. ואין רמב"ן, והרי ארץ ישראל ישכח לכל פרט ופרט, אדרבה, אינה נחשבת ראויה בישיבה, שכל אחד מכיר את מקומו, אבל לזה יש תקנה בהחזקת תלמודי תורה, ועל זה סובב הולך כל דברי המדרש. tout le midrash, il parle de Harzak. אך אמרו ז"ל בש"ס סוכה, שמא תאמר, maintenant, c'est quoi l'arzik? C'est quoi l'arzik בתורה? C'est quoi l'arzik בתורה? Il y a un problème avec ça. שמא תאמר כל הבא לקפוץ קופץ. Rachid a expliqué, ça veut dire quoi, kolabalik faute? Toute personne qui va sauter, on le laisse sauter. C'est quoi toute personne qui va sauter, on va le laisser sauter? Piresh Rachid et la saute zdaka va chesed, kofetz, ou maspikim, ou mamtiim lo anashim ou ganim le kach. Ça veut dire que un homme, il veut donner de l'argent pour soutenir la Torah. Et qu'est-ce qu'il fait? À tout organisme, tout yeshiva, tout pirsoum, il donne son argent. Non, c'est pas comme ça que ça marche, me dit Rachid. C'est Rachid, il explique. Tu veux sauter, ça veut dire quoi tu veux sauter? Tu t'empresses à le faire, d'une manière bziza, comment on dit en français bziza, impulsive, non? D'une manière bziza, tu donnes ton argent à tout ce qui s'appelle soutien. Non, Péziza. Paziz, c'est d'agir sans trop réfléchir. Ouais. Pas Haskamaim, Altotar. Aspiresh Rashi et la sauce d'Akava Refe. Kofetz. Ou maspikim aminzola, mamtim lo anashim ou ganim le kach. Il faut qu'un homme cherche à que l'adresse de l'argent qu'il va investir pour Arzakat Torah, ça soit une bonne adresse. Une bonne adresse. Tabou lomar mayakach azdecha Elohim, tzareh latet lev, il dit Rashi. Vous voyez ce qui est écrit en deux parenthèses? Tzareh latet lev, velitroach, velirdof, acharehem, lefi she'ena metsuya tamid liskot ba la mehuganim. On ne trouve pas toujours des gens qui méritent d'être soutenus. Soutenir la Torah, c'est vraiment soutenir la Torah, c'est donner à ceux qui méritent d'être soutenus. Ce n'est pas évident. Dans la Gemara Baba Batra, il y a une approche très, très sévère de Chazal, et c'est fondé sur un passouk du Navi, de celui qui donne de l'argent à quelqu'un qui, en réalité, n'est pas nécessiteux. Ça, c'est les animes. Et aussi dans la Arzakat de Torah, il faut donner à des gens qui bémet étudient sérieusement. C'est pas facile. Et il te dit Rashi, Tzarir la tête lève velitroa, velirdof acharehem, lefi she'ena metsuya tamid liskot ba lemuganim.
C'est pas évident. On est sollicité tout le temps. Mais oui, mais si tu donnes pas, tu culpabilises et tout ça. Bon, Faut pas se sentir que. La question qu'il pose, c'est si on ne se sent pas en accord avec ce qu'il Moi, pense, ce que je- est-ce qu'on ne donne pas? La réponse là, la réponse là, la Khalemassé, elle est comme ça. Quand un homme est sollicité à donner, il faut donner. Mais où est-ce qu'il va donner la somme qui est bémet entretien de la Torah? Okay? Là, il faut le choisir. On peut dire, voilà, 500 shekels et... וזהו שאמר המדרש, שלא יהיה דברי תורה בעיניך כאדם שיש לו בת בוגרת. Qu'est-ce que le Midrash, il parle de Bat Bogeret, mais là, on parle de Arzakat à Torah. Donc, qu'est-ce que ça fait avec Bat Bogeret? Bat Bogeret, c'est comme un homme qui, bon, il étudie la Torah, il se débarrasse, et se débarrasser, ça veut dire. Oui, Bat Bogeret, c'est le machal que le Midrash a dit, qu'un homme, il solde, voilà. Je ne trouvais plus les mots. Nifza. Les soldes, ça veut dire qu'il a une fille déjà de 35 ans, sauf et que bon, il faut la caser. Comme c'est écrit dans le Midrash, Chazal le disent, qu'un homme qui a sa fille qui est Bogeret, même s'il a un Evet Knani, il ne la trouve pas qui est marié. Il a un Evet Knani qui libère son Evet Knani qu'il a marié. Mais il ne laisse pas sa fille non mariée. À ce point, c'est un Evet Knani, tu le libères pour la marier. Shacher Avdecha. Chazal nous dit. Shacher Avdecha. Bon, en tous les cas, c'est une notion ici que quelque chose qui est précieux. Non, ça ne veut pas dire que la fille n'est pas précieuse en elle-même. Au niveau de on parle du niveau du mariage, quand même, de ce point de vue-là. Mais là, quand la Torah elle est précieuse, tu la gardes, tu la conserves. Si elle est précieuse à tes yeux. Mais là, on ne parle pas d'études, on parle a priori du Arzakat Torah. C'est aussi dans ce sens-là. C'est quoi Arzakat Torah? Si tu la considères, la Torah, comme précieuse, tu ne vas pas donner ton argent et soutenir n'importe comment, à n'importe qui et n'importe comment. זהו שאמרו מידע שילוי דברי תורה בעיניך כאדם שיש לו בת בוגר, היינו שלזכות להיות מחזיקים לומדי תורה איננו דבר קטן ומצוי, אלא אם יש לך זכות, כך אמר ראי. Si tu as un mérite, prends mes paroles avec moi. ואין תמיד חכם הצריכים, ואין תמידי חכמים הצריכים חיזוק בדעת עצמם, אלא כדי שיזכו בהם המחזיקים. C'est pour donner le mérite à ceux qui soutiennent la Torah. Et pas, c'est pas le mérite des Talmidei Chachamim, mais même ici, on parle du mérite de ceux qui la soutiennent. וזהו עניין הכתוב, וכי תבואו ותעתם עץ, ותעתם היינו שבידכם תהיה כדי להחזיק לומדי תורה. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais gagner? Comment c'est lié à Eretz Israël? Si tu m'arziques lomdei Torah, même si personnellement tu n'as pas de part en Eretz Israël a priori, par rapport à ton niveau d'études et d'accomplissement Torah ou mitzvot, le fait que tu es marzik Torah te donne, te fait jouir ta part que tu es en Eretz Israël, ton chelek, chelkat asadeh, et qui en réalité, ton chelek en Eretz Israël, c'est aussi, ça correspond au chelek shelcha ba'olam haba. כדי להחזיק לומדי תורה, או כעניין יציאת מצרים כדי לקבל התורה. Tu peux poser la question. Enfin, c'est comme tu veux. Ça, c'est toi qui décides. Est-ce que ça veut dire que le choix des yeshivot, des institutions vers lesquelles on va donner notre argent, est-ce qu'il est aussi conditionné par cet état d'esprit selon lequel Eretz Israël, Torah Israël et Olam Haba, c'est un triptyque inséparable? Ça, je pose une question un peu osée. C'est-à-dire qu'on connaît tous ça exclut tout ce qui est en dehors d'Eretz Israël, et aussi ça peut exclure des endroits qui n'ont pas cet amour d'Eretz Israël, cette conscience de l'importance d'Eretz Israël. Là, tu parles par rapport à eux ou tu parles par rapport à celui qui donne? Je parle par rapport au donneur. Lui doit avoir conscience qu'il vient maintenant permettre à Am Israël, à cette attache, aussi bien au niveau collectif, mais aussi à son niveau personnel, de recevoir sa part. Parce que s'il n'est pas suffisamment
cache derrière ce qu'il dit le Shem Shmuel, c'est que jamais on peut se considérer comme suffisamment méritant. Jamais on peut se considérer comme suffisamment avoir l'essence d'Eretz Israël pour pouvoir réellement s'y attacher, créer cette vraie attache. Ouais. Et donc, je vais, si je juge que je ne suis pas arrivé à cette shlemout, là, cette perfection-là, je vais m'empresser d'opter pour le soutien de la Torah. On n'est jamais parfait. Maintenant, ce qui veut dire Yaakov, c'est qu'à priori, il faudrait peut-être même aussi soutenir ceux qui sont aussi dans. Je ne sais pas si c'est ce qui ressort de cela. Mais celui qui va à Yarzik et à Torah, Ken, pour lui, c'est une alternative, Ken, à ce qui manque lui, il va le combler en soutenant les autres. Mais ce n'est pas simplement un soutien de la Torah, mais en réalité, c'est une réalisation de moi et de mon attache personnelle à Eretz Israël et me permet de mériter ma part qui correspond à ma part au Olam Haba. Vev Charles, Od Lomar. Vev Charles Lomar, c'est une dimension qui dépasse les dimensions conventionnelles. Non, ce n'est pas un bon chidouche. C'est surtout qu'il faut voir les choses il faut voir d'un côté la valeur d'Eretz Israël. Là, on se renforce de réaliser la valeur, mais aussi de comprendre qu'est-ce qui nous permet de jouir de notre part et de nous y inclure. Et ce qui nous permet de nous y inclure, c'est ce qui est de la même essence qu'elle, qui est Torah ou Mitzvot. Et si je n'ai pas Torah ou Mitzvot, parfaitement, et qui peut dire qu'il est parfait? Qui? Yerideh Segula. Donc, obligatoirement, le soutien de l'étude, elle doit. Ça exclut le soutien de la Torah en Chutzaret. Bah si. Mais là, non, mais là, quand on veut avoir une part, ta part en Eretz Israël, il faut que tu soutiennes la Torah d'Eretz Israël. Ve'efshar od, on termine. Ve'efshar od, lomar. ואפשר עוד לומר שמצוות עורלה 3 שנים מסוגלת שהזדמנו לו אנשים תלמידי חכמים מעוגנים להחזיק בידם. Ça veut dire que la mitzvah de Orla, pendant 3 ans, elle te rend. C'est-à-dire plus que la mitzvah de Orla, c'est une mitzvah qui est en réalité reliée à la plantation. Donc, si tu accomplis la mitzvah de Orla comme il faut, tu vas bien mettre planter un arbre. Et tu fais attention à ne pas jouir des fruits pendant les premières années. Et la 4e année, l'état réveillé, etc. Si tu es médagdek cette mitzvah, donc c'est une mitzvah qui comprend en elle l'idée de la plantation, d'une bonne plantation et de pas quand même. Si tu fais cette mitzvah-là, c'est une ségoula. Là, il parle un petit peu dimension ségoula. Que mon chénon est aimé à Perot, tu ne vas pas jouir des fruits tant que le mal se trouve là-bas. Et la mamtine, tu attends qu'il n'y ait plus de mal, que ça soit propre, que les fruits soient sans aucune clipa. Vous ne l'avez pas, vous, mais moi, je le compte. Si vous ne l'avez pas sur les feuilles, il y a 1 phrase et demie, donc je ne voulais pas. Si tu es marqué sur la mitzvah d'Orla, il va t'aider à rencontrer les bons Tamidei Rachamim que tu vas pouvoir. Je pense que le choix des Tamidei Rachamim Yaakov, il va se faire surtout par rapport à la sincérité et le sérieux et l'investissement dans l'étude, l'investissement et aussi le lishma de l'étude. Le lishma de l'étude, pas étudier pour le lishma, c'est-à-dire de faire bémet les Shem Shamaim. Donc, grâce à Mitzvah Torah, il va te permettre de rencontrer ceux qui sont sans trace de mal, sans trace de clipa.
Shabbat Shalom.